Shalom Aleichem, une petite parole sur la grandeur de Rabbeinu. C'est important de savoir qu'on a un tzaddik sur qui s'attacher et sur qui se fier. Alors on a une petite parole courte. Rabbeinu il dit: je suis un fleuve qui purifie de toutes les tâches. Je suis un fleuve qui purifie de toutes les tâches. Alors, Baruch Hashem, Rabbeinu, il n'a pas hésité de se dévoiler à nous. Parce que imaginez-vous que Rabbeinu n'aurait pas dit ça. On ne l'aurait pas su. Et si on n'aurait pas su ça, on n'aurait pas pu se nettoyer de toutes nos tâches. Je suis un fleuve qui va purifier, qui peut purifier de toutes les tâches. Toutes les tâches, la personne a des tâches sur elle, elle peut se faire purifier. Il y a un fleuve, on peut aller là-bas et se purifier. C'est comme, il y en a qui disent comment Rabbi Nachman il s'est vanté tout ça. Alors, Bémet, simplement, comprendre ça, c'est très simple. C'est comme si il y avait une épidémie et puis il y avait un médecin qui sait comment guérir ça. Alors il y en a plein d'autres des médecins qui essayent mais qui tuent des gens tous les jours. Alors il y a un médecin, il dit: je sais, c'est moi qui sais, je sais comment faire. S'il ne va pas dire ça, c'est un tueur ce médecin. S'il ne va pas dire moi, c'est moi qui connais le remède, venez chez moi, écoutez-moi parce que je suis venu pour vous sauver. Alors les gens, s'ils ne vont pas l'écouter à lui, s'il ne se dévoile pas, il dit: écoutez, moi je suis vraiment venu, j'ai appris dans les endroits comme ça, et je sais les remèdes. Et tous les autres médecins qui sont en train de vous donner des trucs, qui sont en train de vous tuer, il faut que vous venez chez moi. Parce que s'il n'y a que moi qui peux vous guérir, sinon vous n'allez pas vous guérir. Vous allez rester avec vos tâches et vous n'allez pas guérir. Alors s'il ne fait pas ça, ce médecin-là, même que c'est l'impression que celui qui va entendre ce médecin dire: écoutez-moi, c'est moi qui sais, je suis le seul à savoir comment guérir cette épidémie, celui qui va l'entendre, il va croire que celui-là c'est un grand orgueilleux de dire une chose pareille. Mais alors que celui qui sait, il écoute ce qu'il est en train de dire, il dit: quel orgueil, de quoi tu racontes, il est venu pour nous sauver. Qu'est-ce que tu racontes, de quoi tu parles, de quel orgueil tu parles? Ce type-là, il est venu, c'est pour nous sauver. S'il ne va pas dire ça, personne ne va savoir que c'est lui qui sait le remède. On va aller chez lui, on va mourir. Lui, il est en train de nous dire qu'il sait exactement, il a été envoyé exprès pour réparer cette épidémie. Alors ça, c'est simple, un truc simple. Savoir que Rabbeinu, Baruch Hashem, il nous a dit: je suis un fleuve qui purifie de toutes les tâches. Alors, bon, Hachem, Ashrenu, qu'on a un tzaddik comme ça qui peut nous purifier de toutes nos tâches, et il faut se tremper maintenant dans le fleuve. Si on ne va pas se tremper dans le fleuve, si on va rester extérieur, et ben on ne va pas se purifier de toutes nos tâches. Il faut maintenant rentrer dans ce fleuve. Ce fleuve, c'est Rabbi Nachman, c'est Rabbeinu. Et c'est quoi Rabbeinu aujourd'hui? Comme nous dit Rabbi Israël, s'attacher à tzaddik, étudier ses livres et les accomplir. Baruch Hashem, aujourd'hui, pour les Français, pour ceux qui parlent hébreu et qui lisent hébreu, tout ça, il y a ça depuis très longtemps, mais les Français aujourd'hui, le livre que Rabbi Israël a fait de son vivant, c'est le seul livre, quoi. Les autres, quelques petits livres, mais le plus principal qu'il a fait de son vivant, bon, bien sûr, il a le Ibn Nachal, c'est les lettres de Rabbi Israël, mais ce qu'il a fait de son vivant, Rabbi Israël, c'est de prendre les conseils de Rabbeinu, attacher ça, les prières de Rabbi Nathan, pour qu'on a un complet, un complet, ça veut dire c'est ce qui complète. C'est vraiment, on rentre dans le fleuve. On prend maintenant, ça s'appelle le Kitvé Rabbi Nachman, et il y a ça en français aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il y avait des méniotes sur ça, des empêchements que le Yetzer Hara a laissé. C'est quelqu'un, un des Chaverim, pour parler, il ne veut pas qu'on parle de lui trop, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on parle de lui, mais un des Chaverim qui avait payé une fortune pour traduire tout ça, et c'est resté, malgré que c'était déjà traduit et tout, c'est resté dans des tiroirs pendant 15 ans au moins. Parce que le Yetzer Hara, il n'a pas voulu que c'est. Alors que c'était déjà traduit, et cette personne, elle avait donné des grandes sommes pour traduire ces pages-là du Kitvé Rabbi Nachman, ça veut dire les conseils de Rabbeinu, les résumés des enseignements de Rabbi Nachman.
Et après ça, suivi tout de suite après de la prière qui correspond à ça. Et maintenant, aujourd'hui, ça se trouve, il y a 2 tomes dans le Keren de Rabbi Israël. C'est pour 2 francs 50. Je sais pas combien que ça coûte. Rien du tout. Personne, elle peut prendre ça. Et puis, mamash, tremper dans le fleuve de Rabbi Nachman. C'est bien sûr que tous les livres, ils sont tous très importants. Mais ce livre-là, il est le plus important. Parce que c'est exactement ce que Rabbeinu veut qu'on fasse dans notre vie. De faire de ces enseignements des prières. Et ils sont déjà faits. Ça veut dire les résumés, ils sont là. C'est les enseignements de Rabbi Nachman. Et en plus de ça, tout de suite suivi après ça, tu as la prière pour prier pour accomplir ce qu'il y a marqué. Ça veut dire même si tu n'as pas les mots dans l'Aïd des doutes, tu ne sais pas c'est quoi et tout ça, rien que tu lis l'enseignement et après ça la prière. Bon, Rachel, Ashrenu qu'on a ça. Et vous pouvez l'avoir sur nachmanmoa.com. Je crois que là-bas ils le vendent sur le site et tout ça. Alors, Bezat Hashem, Ashrenu, et puis qu'on se renforce à rentrer dans le fleuve et qu'elle se tremper dans le fleuve. Sans enlever tout, comme on fait un mikvé, il faut enlever tous les habits, tous les obstacles pour qu'on puisse rentrer dans le mikvé complètement, qu'il n'y a rien qui va nous séparer de l'eau, que l'eau elle rentre en nous, elle nous purifie totalement et tout ça. La même chose, il faut prendre notre tête et jeter les choses, les obstacles qu'il y a dans notre cerveau qui nous laisse pas se tremper dans le fleuve, de complètement s'annuler dans ce fleuve. C'est quoi qu'on fait? Pourquoi on enlève tous les habits quand on rentre dans le mikvé? Parce qu'on enlève tous ces habits. Ces habits-là, c'est les obstacles qu'on a. C'est tous les obstacles pour qu'on reçoit l'eau. La même chose dans notre cerveau. Ce fleuve-là, c'est une source de sagesse de Rabbeinu. Nachal Novea Mekor Chochma. Nachal, c'est un fleuve de Nachal Novea qui surgit, Mekor Chochma, source de sagesse. C'est-à-dire que ce fleuve-là, c'est une source de sagesse que si on enlève tout notre cerveau et on rentre dans cette source, là ça va nous purifier totalement. Okay? En plus, si on fait des prières pour accomplir ce qui a marqué là-bas, mais notre cerveau, il va me dire oui, mais non, peut-être pas, peut-être oui, peut-être non. Et c'est des obstacles, c'est comme les habits quand on va se tromper dans l'eau matérielle, et aussi là on va se tromper dans les eaux spirituelles de Rabbi Nachman. Et ces eaux-là, c'est les eaux de ses conseils, de tout ça. Alors il faut maintenant, pour pouvoir rentrer dedans, il faut enlever les obstacles qu'on a de notre cerveau, jeter notre cerveau, et aller accomplir. Rabbi Nachman dit 1 heure et de des doutes. Maintenant on a plein de trucs dans notre cerveau, mais que ça va être dur, ça va être ça. Si on veut, c'est simple. C'est très simple. Si on sait ce qu'on va récupérer de ça, alors après, il n'y a plus aucun obstacle. Si on sait, on a la foi dans ça, que c'est ce conseil-là, il va me purifier de toutes mes tâches, alors on n'a plus d'obstacle. Alors, Bezrat Hashem Itbarach, Ashrenu, et qu'on puisse mériter, Bezrat Hashem, de s'attacher à Rabbi Nachman, Rabbeinu Kadosh, d'accomplir ses conseils. Kol Tov.